Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe réellement lors des fêtes du Nouvel An? Entre les sons des feux d'artifice, les rires et la musique, il y a quelque chose de bien plus grand en jeu. Pourriez-vous partager avec nous ce que vous avez découvert pendant les 15 minutes où vous avez été cliniquement morte? Ce que Jésus vous a montré n'était pas seulement percutant, mais aussi un avertissement. Ces célébrations que je voyais autrefois simplement comme des divertissements portent des conséquences spirituelles que la plupart des gens n'imaginent même pas. Et le plus effrayant, c'est que je contribue à cela sans m'en rendre compte. Bonjour, je m'appelle Carol Lynn Williams. J'ai 42 ans. Je suis ancienne infirmière aux urgences et je vis à Minneapolis, Minnesota. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose de très personnel. Mon témoignage sur une expérience de mort imminente qui a complètement transformé ma vision de la vie. Le Nouvel An a été un moment si marquant que je ne peux tout simplement pas garder cela pour moi. Mais avant de commencer, dites-moi d'où vous regardez. Ce sera bien de savoir que même séparés par la distance, nous sommes connectés par cette histoire. Ah, et n'oubliez pas de liker et de commenter. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez de cette expérience. Parlons et apprenons ensemble ici sur la chaîne. Tout a commencé lors de la veille du Nouvel An 2023. Je travaillais lors du service de nuit, comme je l'ai fait pendant 15 ans de carrière. Qui a déjà été aux urgences à cette période de l'année, sait comment c'est. Des personnes blessées à cause de l'alcool, des accidents de voiture, et cette sensation de chaos qui accompagne les célébrations. Vers 23h45, plusieurs victimes d'un énorme carambolage sur l'autoroute sont arrivées. Parmi elles, il y avait une jeune femme peut-être dans la vingtaine, qui avait eu un grave accident, parce qu'elle conduisait en état d'ivresse. Pendant que mon équipe et moi luttions pour sauver sa vie, une pensée ne me quittait pas. Ma fille était aussi dehors célébrant le Nouvel An. Peu avant minuit, alors que je mettais une ligne intraveineuse à la patiente, j'ai ressenti une forte douleur dans la poitrine. J'ai essayé d'ignorer pensant que c'était juste du stress. Mais la douleur a rapidement empiré. J'ai regardé l'horloge. Il était minuit. J'ai entendu les feux d'artifice à l'extérieur et ensuite, tout s'est éteint. Quand j'ai réalisé, je flottais. Je pouvais voir mon corps en bas, avec mes collègues essayant de me réanimer. C'était surréaliste. J'avais subi une grave crise cardiaque. Et puis quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai été tirée par un tunnel de lumière. Je ne peux pas décrire exactement la sensation, mais c'était profond, intense et plein de signification. Il n'y avait pas de peur, juste la certitude que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Soudain, j'étais devant Jésus-Christ. Il ne ressemblait en rien aux images que nous voyons ici et là. Sa présence était si grandiose que j'avais à peine le courage de le regarder directement, mais je savais exactement qui il était. Et c'est à ce moment-là que ma vie a changé pour toujours. Carole, dit-il d'une voix sereine mais pleine d'autorité. Je t'ai amené ici pour révéler la vérité. Il y a quelque chose que toi et beaucoup de mes enfants avaient fait sans vous en rendre compte. Et il est essentiel que tu comprennes. Il ne suffit pas de voir seulement ce qui est devant tes yeux dans le monde physique. Tu dois comprendre la réalité spirituelle derrière ces célébrations. Son ton était grave, mais en même temps accueillant, comme un père expliquant quelque chose d'extrêmement important à un enfant bien-aimé. À ce moment-là, j'ai senti que quelque chose de profond était sur le point d'être révélé. Ce qui s'est passé ensuite était si marquant que j'ai dû organiser les révélations en partie pour les partager avec vous de manière claire. Jésus m'a emmené dans un voyage à travers le temps, un voyage extraordinaire et presque indescriptible. C'était comme si je voyais l'histoire même de l'humanité se dérouler devant moi. Mais ce que j'ai vu était bien plus que ce que nous apprenons dans les livres. C'était quelque chose de vivant, de palpable et, pour être honnête, troublant. Tout a changé en un clin d'œil. Je n'étais plus à l'hôpital ni dans le présent. Soudain, je me suis retrouvée dans un endroit complètement différent. L'ancienne Mésopotamie. L'atmosphère était lourde, chargée de poussière et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas définir. C'était comme si le temps lui-même avait laissé sa marque dans cet endroit. Il était impossible d'ignorer la sensation que j'étais à un point crucial de l'histoire. « Observe attentivement, dit Jésus, sa voix calme mais ferme. Il y avait une intention très claire dans chaque mot. C'est ici que tout a commencé.
Le décor a commencé à changer presque comme si c'était un film se déroulant devant moi. Je ne voyais pas seulement, je vivais cela. Soudain, j'étais au milieu de l'ancienne Babylone environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Les gens étaient rassemblés célébrant quelque chose d'important. Il y avait une énergie dans l'air, un mélange d'attente et de révérence. La lune était basse dans le ciel, sa lumière douce illuminant les visages d'une foule qui semblait profondément connectée au moment. Jésus expliqua « C'est le festival d'Actu, la première célébration du Nouvel An. Il se déroulait pendant la nouvelle lune, juste après l'équinoxe de printemps marquant le début d'un nouveau cycle pour les Babyloniens. En observant, j'étais fasciné. C'était comme si chaque mouvement, chaque geste de ces personnes était chargé de signification. Ils dansaient, chantaient et réalisaient des rituels qui semblaient contenir une profondeur spirituelle que je ne pouvais pas comprendre complètement à ce moment-là. Mais je savais que tout cela avait un but, quelque chose de bien au-delà de ce que mes yeux pouvaient capter. Puis le décor a de nouveau changé. Nous étions maintenant en Syrie. Ici, le Nouvel An était célébré différemment non au printemps, mais près de l'équinoxe d'automne. C'était impressionnant de voir comment chaque culture avait son propre rythme, sa propre manière de marquer le début d'un nouveau cycle. Jésus continua à me mener à travers une sorte de défilé d'époques et de civilisations. C'était comme si je voyais l'histoire de l'humanité défiler devant moi. Chaque culture que je voyais avait quelque chose d'unique, mais aussi quelque chose de profondément connecté. Les Égyptiens furent les suivants. Vers 2073 à Vézissé. Ils commençaient leur année avec l'apparition de l'étoile Sirius dans le ciel. Leur célébration était merveilleuse, profondément liée au cycle naturel et au calendrier qui régissait leur vie. Il y avait quelque chose de solennel, presque magique. Dans leur pratique, il était impossible de ne pas percevoir le respect et la connexion qu'ils avaient avec l'univers qui les entourait. Ensuite, je vis les Phéniciens et les Perses. Tout comme les Akkadiens, ils célébraient le Nouvel An pendant l'équinoxe d'automne. Mais chaque détail de leur cérémonie était unique, reflétant les particularités de leur culture. Puis vinrent les Grecs. Ils marquaient le début de l'année pendant le solstice d'hiver, quelque chose qu'ils continuèrent à faire jusqu'au 5e siècle la veille. Les célébrations grecques étaient chargées de symbolisme, profondément enracinés dans leurs mythes et dans l'adoration de leurs dieux. Tout semblait soigneusement planifié pour refléter leurs croyances les plus intimes. Et pendant que j'observais, quelque chose a commencé à se démarquer. Ce n'était pas seulement la diversité de la façon dont chaque culture célébrait le Nouvel An qui m'impressionnait, mais la profondeur des rituels que tous pratiquaient. Chaque civilisation semblait comprendre qu'entrer dans une nouvelle année n'était pas seulement un changement de calendrier, mais une opportunité de se renouveler. Tant physiquement que spirituellement, j'ai vu des peuples anciens réaliser des rituels de purification, comme s'ils avaient besoin de se nettoyer avant de commencer quelque chose de nouveau. C'était fascinant. J'ai vu des Celtes célébrer le 1er novembre allumant d'énormes feux de joie pour honorer leur dieu du soleil. La lumière des flammes dansait dans l'air, presque comme si c'était une connexion directe entre l'humain et le divin. Ce voyage à travers le temps n'était pas seulement une leçon d'histoire. C'était une invitation à réfléchir à ce que nous faisons aujourd'hui. Est-ce que, d'une certaine manière, nous portons quelque chose de ces anciennes traditions sans même nous en rendre compte? Est-ce que nos actes ont des racines plus profondes que nous ne l'imaginons? Ce n'était que l'introduction de ce que Jésus voulait me montrer. Ce n'était que le début d'une révélation qui changerait complètement ma façon de voir le monde, et que j'espère changera aussi quelque chose en vous. Les rituels de ces anciennes cultures étaient vibrants, avec une énergie pulsante et une révérence presque tangible pour le monde naturel qui les entourait. Chaque détail des célébrations semblait connecté à quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcendait le moment présent. Pendant que Jésus me guidait à travers ces époques et ces lieux, j'ai ressenti une étrange connexion avec ces personnes du passé. Mais cette connexion était accompagnée d'une inquiétude croissante. Quelque chose d'obscur était caché sous la surface. Plus nous avancions, plus il devenait évident que chacune de ces célébrations avait des liens profonds avec l'idolâtrie. Jésus a ouvert mes yeux sur l'adoration des idoles, qui est entrelacée
dans la manière dont les gens marquaient le passage du temps. Par exemple, les Romains offraient des branches d'arbres sacrés comme cadeau de Nouvel An. Avec le temps, ces branches ont été remplacées par des noix dorées et des pièces de monnaie portant l'image de Janus, le dieu à deux faces qui symbolisait les débuts et les transitions. Pour moi, c'était un rappel de la façon dont l'humanité s'était perdue. Un frisson a parcouru mon corps. Plus je regardais, plus je réalisais que ces célébrations étaient enracinées dans l'adoration de faux dieux. « Voyez comme mon peuple a été trompé au fil des siècles, dit Jésus. » Sa voix, pleine de compassion, portait également une gravité qui ne pouvait être ignorée. Le décor a de nouveau changé et maintenant je témoignais de la confusion du calendrier à travers l'histoire. J'ai vu le calendrier romain qui commençait le 1er mars, puis le passage au 1er janvier, en 153. AV. J'ai observé l'introduction du calendrier julien, en 46 AVJC, qui a consolidé ce changement. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Pendant le Moyen Âge, l'incertitude a continué. Certains chrétiens célébraient le Nouvel An le 25 mars, lors de la fête de l'Annonciation. Mais ce n'était pas une pratique universelle. Jésus a continué à montrer les changements. L'Écosse a adopté le 1er janvier en 1660 l'Allemagne et le Danemark, vers 1700 l'Angleterre en 1752. La Suède en 1753 et la Russie seulement en 1918. « Vous voyez la confusion ?» demanda-t-il. « Je ne suis pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. » Soudain, le focus a de nouveau changé. Jésus m'a amené au présent où j'observais les célébrations du Nouvel An telles qu'elles sont aujourd'hui. Ce que j'ai vu cependant était troublant. Au milieu des fêtes, il y avait des démons. Ils n'étaient pas de simples spectateurs, mais les organisateurs invisibles de tout ce qui se passait. J'ai vu un démon chuchoter à l'oreille d'un homme chrétien lors d'une fête, le convainquant de prendre juste un verre de plus. Cette décision a déclenché une tragédie. Un accident de voiture qui changerait des vies pour toujours. J'ai vu d'autres scènes, des démons encourageant des fêtes qui commençaient de manière innocente, mais se transformaient rapidement en trahison et foyers détruits. Ils se nourrissaient de l'énergie de l'ivresse lors de fêtes chrétiennes, où la ligne entre le sacré et le profane semblait disparaître complètement. La scène la plus terrifiante a été lorsque j'ai vu des démons concentrés sur des leaders religieux. Ils promouvaient ces célébrations comme quelque chose d'inoffensif, sans réaliser le dommage spirituel qu'ils causaient. Jésus m'a ensuite conduit à un endroit qu'il a appelé les chambres des conséquences. C'était un endroit sombre, où la souffrance semblait sans fin. Ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. Un coin de cette chambre portait un poids spécifique dédié à différents groupes de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, avaient soutenu ou participé à ces célébrations païennes. Même professant suivre le Christ, j'ai vu des pasteurs, des ministres et des prêtres qui avaient pleine connaissance des origines païennes du Nouvel An, mais qui, malgré cela, encourageaient leur congrégation à participer. Leur souffrance était palpable. Ils ne faisaient pas seulement face aux conséquences de leur propre choix, mais aussi à l'impact dévastateur qu'ils avaient causé dans les vies spirituelles d'innombrables autres. « Dis-leur ce que tu vois, » dit Jésus, avec fermeté. Et j'ai vu un pasteur forcé de revivre un moment critique lorsqu'il a ignoré les préoccupations d'un membre de l'Église concernant les célébrations du Nouvel An, les écartant comme du légalisme. Il était maintenant obligé de regarder les conséquences de sa décision non seulement dans la vie de ce membre, mais dans les générations de familles qui ont continué à suivre des pratiques païennes sous son influence. Le poids de cela était écrasant. Dans une autre partie, j'ai vu des chrétiens influents, des personnes qui ont utilisé leur plateforme pour rendre ces célébrations communes, presque inoffensives. J'ai vu des influenceurs numériques, des blogueurs chrétiens, et des parents qui, souvent sans s'en rendre compte, ont guidé d'autres loin des voies de Dieu. Leur souffrance était encore plus intense. C'était comme si chaque personne qu'ils avaient détournée était maintenant présente pesant sur eux. La douleur était presque insupportable. Ce qui m'a le plus frappé, c'était la vision d'une chambre pleine de personnes ordinaires. Elles n'étaient ni leaders ni influenceurs. C'étaient des chrétiens ordinaires qui avaient simplement suivi le courant de ces célébrations, sans jamais s'arrêter pour questionner leurs racines. Jésus a cité Osée 4:6. « Mon peuple est détruit par manque de connaissance. » Mais il ne s'est pas arrêté là.
Il m'a fait comprendre que cette ignorance n'était pas aussi innocente qu'elle semblait. Ces personnes avaient eu la chance de chercher la vérité, mais avaient choisi le confort des traditions plutôt que de suivre les voies de Dieu. La vision est devenue encore plus personnelle lorsque Jésus m'a montré des événements récents. J'ai vu une scène du 31 décembre 2023. Une mère chrétienne organisait une fête de Nouvel An pour des adolescents pensant qu'elle faisait quelque chose de bien, un endroit sûr pour ses enfants et amis. Mais à mesure que la nuit avançait, j'ai vu des démons s'approcher. Ils s'accrochaient aux jeunes pendant qu'ils participaient à des jeux apparemment innocents. Des barrières spirituelles ont été brisées cette nuit-là, créant des blessures que ces adolescents porteraient pendant des années. Enfin, Jésus a fait une connexion que je n'aurais jamais imaginée. Il m'a montré l'ancien Israël, où les Israélites mélangeaient des pratiques païennes avec l'adoration de Dieu. J'ai vu la douleur dans les yeux de Dieu, qui montrait comment ses actions blessaient son cœur. Le peuple croyait faire ce qui était juste, mais en réalité il mélangeait le sacré avec le profane. Les conséquences étaient graves, tant pour eux que pour leur génération future. Que penses-tu que cela signifie ? Demanda Jésus avec fermeté. Quand ma parole dit « Ne suivez pas les voies des païens », ces paroles ont résonné dans mon cœur comme une invitation à une vérité plus profonde. C'est alors qu'il m'a révélé quelque chose que je n'avais jamais compris complètement. Ce commandement de Jérémie 10, 2 ne se limitait pas aux idoles sculptées ou aux pratiques visiblement païennes. Il allait au-delà, englobant toute pratique ayant ses racines dans l'adoration païenne, aussi inoffensive qu'elle puisse paraître à première vue. Soudain, le décor autour de moi a de nouveau changé. Maintenant, j'étais devant une scène au jugement final. Des chrétiens modernes étaient devant le Christ essayant de justifier leur participation aux célébrations du Nouvel An. « Mais Seigneur, disait-il, nous avons fait cela pour te célébrer. Nous avons même prié à minuit. » La réponse de Jésus a brisé mon cœur. « Quand ai-je demandé cela ?» demanda-t-il. « Je ne leur ai pas donné mes jours saints à observer. » Pourquoi ont-ils choisi les traditions des hommes plutôt que les assemblées que j'ai ordonnées ? À ce moment-là, il m'est devenu clair le contraste frappant entre les jours désignés par Dieu et les fêtes créées par l'homme. Jésus m'a ensuite montré quelque chose que je n'avais jamais considéré avec autant de profondeur: la signification spirituelle des jours saints de Dieu. Il m'a amené à comprendre la Pâque qui pointe vers le sacrifice du Christ, les jours des pains sans levain qui nous enseignent à retirer le péché de nos vies, la Pentecôte qui marque la remise du Saint-Esprit, la fête des trompettes qui annonce le retour du Christ, le jour de l'expiation symbolisant l'élimination de Satan, la fête des tabernacles qui nous révèle le royaume de Dieu, et le dernier grand jour qui éclaire le plan de Dieu pour toute l'humanité. Alors que j'absorbais ces révélations, j'étais envahi par un mélange d'admiration et de tristesse. Les jours saints de Dieu portaient un poids spirituel si profond et éternel qu'aucune tradition créée par l'homme ne pouvait se comparer. Ils n'étaient pas seulement des jours dans le calendrier. Ils étaient des invitations à nous connecter avec le plan éternel de Dieu, un plan qui nous appelle à vivre en honneur et en révérence envers lui, et non en suivant des traditions humaines. La nuit qui a changé ma vie pour toujours a commencé comme tant d'autres. Une célébration apparemment ordinaire de la veille du Nouvel An. Mais ce que j'ai vécu cette nuit-là, ce que Jésus m'a révélé, a complètement transformé ma perspective. Ce n'était pas seulement la joie éphémère, le compte à rebours ou les feux d'artifice. C'était la réalité spirituelle qui se cachait derrière tout cela, des forces invisibles en action, façonnant non seulement les événements de cette nuit-là, mais les âmes de ceux qui participaient. Jésus m'a conduit à travers un voyage qui a ouvert mes yeux aux conséquences spirituelles de ces célébrations. Il m'a montré quelque chose qu'il a appelé la galerie des conséquences. C'était un endroit où l'impact spirituel direct des célébrations du Nouvel An était exposé avec une clarté terrifiante. Mais ce n'était pas seulement une vision limitée à cette nuit spécifique. C'était un panorama complet qui traversait les siècles, révélant les ramifications spirituelles qui s'accumulaient au fil de l'histoire et résonnaient dans le présent. Observez cette nuit se dérouler, dit Jésus. Et en un clin d'œil, j'ai été transporté à travers différents fuseaux horaires, vivant la veille du Nouvel An de 2023
avec une nouvelle et profonde perspective spirituelle. À première vue, le monde semblait le même. Les lumières brillaient, les gens souriaient, et minuit approchait comme toujours. Cependant, en observant tout cela du ciel, j'ai réalisé que la réalité était beaucoup plus complexe. Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. Le premier scénario que Jésus m'a montré était New York. J'ai vu une famille chrétienne réunie dans le salon, tous regardant la célèbre boule de cristal à Times Square. L'ambiance était remplie de rire et d'attente, un moment que beaucoup considéreraient inoffensif. Mais sur le plan spirituel, une réalité sombre se déroulait. Autour de cette famille et de la foule à Times Square, des figures sombres se déplaçaient, des ombres qui semblaient gagner en force à chaque cri de joie à minuit. J'ai vu ces entités s'accrocher aux gens comme si elles aspiraient quelque chose d'eux. Ce qui m'a le plus troublé, c'est d'observer les enfants dont les esprits encore si vulnérables et innocents étaient directement affectés par les actions de leurs parents, qui, sans le savoir, ouvraient des portes spirituelles dangereuses. De New York, Jésus m'a emmené à Chicago, où une église organisait ce qu'ils appelaient une fête chrétienne de Nouvel An. L'événement était bien intentionné, avec des gens réunis, priant et chantant des louanges, essayant de donner un sens spirituel à cette nuit. Cependant, même dans cet espace de foi, j'ai ressenti une inquiétude. Des esprits sombres se déplaçaient librement parmi les participants. Chaque prière et chaque chanson de louange semblait ouvrir des portails spirituels, comme si des portes invisibles étaient déverrouillées, connectant les générations futures à ce qui se passait cette nuit-là. L'impact était subtil, mais puissant. J'ai vu des familles entières être marquées spirituellement avec leur futur façonné par des moments qui semblaient si innocents. À Los Angeles, l'accent a changé pour se concentrer sur des fêtes à domicile. Des jeunes chrétiens se réunissaient, dansant, riant et s'amusant, comme n'importe quel groupe d'amis. Mais sur le plan spirituel, une autre histoire était en train d'être écrite. Des démons se concentraient spécifiquement sur ces jeunes qui avaient grandi dans l'Église comme s'ils étaient des cibles spéciales choisies pour leur vulnérabilité. Aux yeux humains, ces fêtes n'étaient que du divertissement. Mais dans le royaume spirituel, il était évident qu'une guerre était en cours. Ces jeunes étaient attaqués, et ce qui semblait n'être qu'un amusement était en réalité une stratégie pour affaiblir leur défense spirituelle. Alors que Jésus me transportait d'une scène à l'autre, il me montrait quelque chose de bien plus vaste. Les statistiques que je connaissais déjà sur la période des fêtes avaient maintenant un poids complètement différent. Par exemple, l'augmentation de 50 des décès dus à la conduite en état d'ivresse entre Noël et le Nouvel An n'était pas seulement une conséquence prévisible de la consommation d'alcool. Il y avait quelque chose de plus profond et de plus sombre derrière cela. C'était une force spirituelle, une influence démoniaque qui poussait les gens vers la destruction. Les 41 des décès sur la route causés par des conducteurs ivres n'étaient pas de simples fatalités, mais les résultats d'un plan délibéré dans le royaume spirituel. Les tirs de célébration dans le ciel, quelque chose que beaucoup considèrent comme inoffensif, étaient orchestrés par des entités malveillantes. Ces balles, bien que tirées apparemment sans intention de blesser, symbolisaient quelque chose de bien plus sinistre. Chaque acte, aussi petit soit-il, semblait faire partie d'un jeu spirituel soigneusement planifié. Ce qui m'a le plus frappé, c'est lorsque Jésus a commencé à me révéler l'histoire derrière tout cela. Ce n'étaient pas seulement les événements de cette nuit spécifique, c'était quelque chose qui remontait à des générations, un schéma de comportement humain qui se répétait à travers les siècles, toujours enraciné dans quelque chose que les yeux humains ne pouvaient pas voir, mais qui, dans le royaume spirituel, était clair comme le jour. Jésus m'a emmené dans un voyage qui a révélé les parallèles spirituels entre les erreurs des anciens Israélites et les choix des chrétiens modernes. Il a commencé par citer un verset de l'Ancien Testament. « Quand j'ai ordonné à Israël, ne suivez pas les coutumes de la terre d'Égypte, où vous avez habité, ni les coutumes de la terre de Canaan, où je vous emmène. » Ce commandement n'a pas été donné seulement pour protéger Israël, mais pour quiconque désire marcher avec Dieu. J'ai été transporté dans les scènes de l'ancien Israël, et j'ai vu comment le peuple, même avec de bonnes intentions, a commencé à mélanger des pratiques païennes avec l'adoration du vrai Dieu. Pour eux, cela semblait inoffensif, juste des adaptations culturelles.
Mais Jésus m'a montré les conséquences. Ce qui a commencé comme quelque chose de petit est rapidement devenu une influence puissante, façonnant non seulement leurs vies individuelles, mais aussi la direction spirituelle de toute la nation. Avec le temps, ces pratiques ont conduit Israël à la ruine spirituelle et finalement à l'exil. Jésus m'a ensuite ramené au présent, montrant comment, sans le savoir, de nombreux chrétiens modernes répètent ce schéma. J'ai vu des gens participer à des pratiques qui, à première vue, semblaient totalement normales. Fêtes, célébrations, traditions familiales. Mais l'origine de ces pratiques était enracinée dans le paganisme, et l'impact spirituel allait bien au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Ce n'était pas seulement une question personnelle. C'était quelque chose qui laisserait des marques sur les générations suivantes. Un moment encore plus marquant s'est produit lorsque Jésus m'a révélé la structure d'autorité spirituelle derrière ces célébrations. Il m'a montré comment Satan, le Dieu de ce monde, avait créé un système alternatif de jours fériés et de célébrations pour rivaliser avec les jours saints désignés par Dieu. « Souviens-toi, dit Jésus, Satan trompe le monde entier. » Ces paroles ont résonné dans mon esprit alors qu'il montrait comment l'ennemi avait utilisé la confusion sur les dates et les temps pour éloigner les gens de la vérité. J'ai vu l'histoire se dérouler devant moi. Les anciens Romains célébraient le Nouvel An en adorant Janus le dieu à deux faces, qui représentaient les transitions et les nouveaux commencements. Plus tard, l'Église catholique a tenté d'adapter ces célébrations, leur donnant un vernis chrétien. Cependant, avec le temps, même les églises protestantes ont adopté ces traditions. Ce qui avait commencé comme un rituel purement païen a été transformé en une tradition mondiale, apparemment inoffensive, mais complètement déconnectée de son but original. La commercialisation moderne a encore plus obscurci ses racines païennes, rendant presque impossible de reconnaître la vérité. La révélation la plus sombre est venue lorsque Jésus m'a emmené dans le plan spirituel. Il m'a montré comment des démons avaient été stratégiquement positionnés pour la veille du Nouvel An. Chaque fuseau horaire avait une équipe spécifique de forces démoniaques désignées pour attaquer les familles chrétiennes. Ils observaient attentivement, prêts à profiter de toute ouverture. Ce qui m'a choqué, c'est de voir que ces démons se réjouissaient activement lorsqu'une église organisait des événements de Nouvel An paix. Pour eux, c'était une victoire, une preuve qu'ils avaient maintenu le peuple de Dieu piégé dans des pratiques qui les éloignaient de la vérité. Jésus m'a regardé avec tristesse. Mon peuple dit qu'il veut un réveil, a-t-il dit. Mais comment puis-je répandre mon esprit quand il s'accroche encore à des pratiques païennes? Sa voix portait une douleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Une profonde tristesse pour combien son peuple était perdu. C'était comme si le cœur de Jésus criait avec urgence pour que son peuple comprenne l'impact de ses actions. Il voulait que nous voyions la guerre spirituelle qui se déroulait de manière invisible, mais réelle autour de nous. Avec patience et fermeté, il a commencé à me montrer comment même les pratiques les plus communes des célébrations du Nouvel An avaient des implications spirituelles profondes. Il a commencé par quelque chose d'apparemment simple, le toast de minuit. Ce n'est pas seulement un geste de célébration, a dit Jésus. C'est une pratique qui remonte aux libations offertes à de faux dieux dans les temps anciens. J'ai été choquée de réaliser que quelque chose d'aussi banal avait des racines dans des rituels païens. Ensuite, il a parlé de la chanson « Auld Lang Syne » que beaucoup chantent sans y penser, pensant que c'est juste une tradition. Cette chanson, a expliqué Jésus, porte une connexion spirituelle avec d'anciennes alliances païennes. Puis il m'a montré les feux d'artifice, toujours vus comme un symbole de joie et de célébration. Ils ont été à l'origine créés pour éloigner les esprits malins, a-t-il révélé. Et aujourd'hui, ils continuent de renforcer des croyances païennes dans le royaume spirituel. Ce qui a le plus brisé mon cœur, c'est lorsque Jésus m'a montré ce que ces pratiques transmettaient aux générations suivantes. Des parents, souvent avec de bonnes intentions, ouvraient des portes spirituelles sans le savoir. Ces célébrations répétées chaque année créaient un héritage spirituel qui affaiblissait le discernement de leurs enfants. Chaque toast, chaque chanson, chaque explosion de feux d'artifice
devenait une petite ouverture pour l'ennemi. Ce qui semblait n'être qu'une tradition familiale se transformait, en réalité, en un champ de bataille spirituel. Et année après année, les forces des ténèbres accumulaient des victoires. Jésus m'a alors emmené dans un endroit qu'il a appelé les chambres des opportunités perdues. Ce que j'ai vu là était à la fois beau et douloureux. Il m'a montré comment l'histoire aurait pu être différente. Si les chrétiens étaient restés fidèles au jour saint de Dieu, de nombreuses familles auraient pu vivre des miracles et des croissances spirituelles pendant les périodes désignées par lui. Les enfants auraient développé une foi inébranlable et une compréhension profonde du plan divin, et des communautés entières auraient pu être transformées par l'observance des véritables jours saints. Cependant, au lieu de cela, elles ont été influencées par des célébrations païennes. Le contraste était si frappant qu'il m'a laissé sans voix. Puis Jésus a révélé quelque chose qui m'a coupé le souffle. Satan avait intentionnellement conçu la célébration du Nouvel An pour s'opposer aux fêtes sacrées de Dieu. « Regarde, dit Jésus, alors que j'ai créé un Nouvel An qui célèbre le renouvellement au printemps, l'ennemi a établi le sien en hiver. » Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Au milieu de l'obscurité, il expliqua comment les rituels de renouvellement païens étaient une tentative de remplacer la rédemption que Dieu offre à Pâques. Les résolutions du Nouvel An, questionna Jésus, sont centrées sur l'ego, tandis que mes temps désignés pointent vers une véritable transformation spirituelle. Alors Jésus me montra les conséquences de cela en temps réel. Je vis un pasteur épuisé et confus, qui ne comprenait pas pourquoi ses prières pour un réveil restaient sans réponse. Il était engagé envers Dieu, mais organisait des fêtes du Nouvel An dans son église, sans réaliser que ces célébrations bloquaient l'œuvre du Saint-Esprit. Je vis aussi une famille chrétienne, luttant contre des batailles spirituelles apparemment sans fin. Ils ne savaient pas que leur fête annuelle du Nouvel An ouvrait des portes à l'ennemi, permettant à des forces spirituelles de les attaquer. Il était impossible d'ignorer le poids des révélations de Jésus. Il ne montrait pas seulement le problème, il nous appelait à une véritable transformation, à abandonner les pratiques du monde et à nous tourner complètement vers les temps sacrés de Dieu. Et, par-dessus tout, il implorait. Mon peuple dit qu'il veut un réveil, mais comment puis-je répandre mon esprit alors qu'il s'accroche à des pratiques païennes? Pendant que j'observais, je vis un groupe de jeunes chrétiens s'éloigner lentement de la foi, sans réaliser que l'engagement envers des origines païennes corrodait la base spirituelle qu'ils devaient protéger. Ces jeunes, pleins de potentiel pour grandir spirituellement, perdaient leur défense et leur communauté semblait indifférente à ce qui se passait. Jésus me conduisit alors à un endroit appelé la chambre des conséquences actuelles. C'est là que je vis avec une clarté choquante comment les célébrations du Nouvel An impactaient le monde en temps réel. Des démons avaient été stratégiquement positionnés dans chaque grande célébration à travers le monde, travaillant sans relâche pour abattre des barrières spirituelles en particulier lors des réunions chrétiennes. Il était évident que chaque décision de participer à ces célébrations contribuait même inconsciemment à l'affaiblissement des défenses spirituelles, et cela se produisait à l'échelle mondiale. Soudain, la révélation devint encore plus personnelle. Jésus me montra ma propre histoire et mes erreurs. Je vis des moments où j'ignorais le Saint-Esprit rejetant ses avertissements doux, et je revivis des occasions où, sans m'en rendre compte, j'influençais d'autres à participer à ces célébrations. Alors, il me montra l'impact de cela. Les vulnérabilités spirituelles que j'avais créées dans ma famille devinrent claires comme jamais auparavant. Le poids de cela était écrasant, et je ne pouvais plus me cacher de la vérité. Mais au milieu de cette obscurité, Jésus me révéla une espérance transformante. Il montra ce qui se passe lorsque les gens choisissent de rompre avec ces pratiques. Au moment où ils rejettent les origines païennes des célébrations du Nouvel An, quelque chose d'incroyable se produit. Une protection spirituelle immédiate est établie. Des malédictions générationnelles qui passaient auparavant inaperçues sont brisées. Des familles qui vivaient sous la confusion spirituelle commencent à expérimenter clarté et pouvoir renouveler, avec des parents et des enfants, retrouvant un but. Leurs vies sont transformées de manière tangible. C'est à ce moment-là que je réalisais qu'il y avait de l'espoir pour tous ceux qui étaient prêts à se repentir et à changer. Parle-leur de mes véritables jours saints,
dit Jésus, la voie pleine de but. Il me montra alors la profonde beauté des temps désignés par Dieu. Chacun de ces jours saints porte une signification si riche et puissante qu'elle surpasse toute tradition humaine. Pâques nous rappelle la rédemption offerte par le sacrifice du Christ. Les pains sans levain nous enseignent la nécessité d'éliminer le péché de nos vies. La Pentecôte célèbre le don du Saint-Esprit, tandis que les trompettes annoncent le glorieux retour du Christ. L'expiation symbolise l'élimination définitive de Satan, et les tabernacles nous montrent un aperçu du royaume de Dieu. Enfin, le dernier grand jour révèle le plan final de Dieu pour toute l'humanité. Ces célébrations ne sont pas seulement des dates dans le calendrier. Ce sont des invitations divines à nous connecter profondément avec Dieu. Avant de me renvoyer, Jésus me donna un dernier avertissement, chargé d'urgence. Le temps de l'ignorance est révolu. Le jugement commence par ma maison, et ceux qui connaissent la vérité doivent parler. Il me montra comment Satan utiliserait tous les moyens pour discréditer ce message. Des leaders religieux parleraient de liberté en Christ pour justifier la continuité de ces pratiques, tout en accusant ceux qui parleraient de légalisme. La pression sociale et la peur d'être ridiculisé seraient utilisées comme outils pour faire taire la vérité. Alors Jésus me montra ce qui arriverait à ceux qui choisiraient d'ignorer ce message. Je vis des personnes dont les vies spirituelles restaient vulnérables, avec des prières sans force et une efficacité spirituelle diminuant. Leur famille auparavant protégée était exposée aux attaques de l'ennemi, créant un cycle de vulnérabilité qui se perpétuait. Lorsque je revins dans mon corps respirant difficilement, je regardai l'horloge. Il était 12h15 du 1er janvier 2024. À partir de ce moment, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Pendant 15 minutes, j'avais été cliniquement mort. 15 minutes qui, à première vue, pourraient sembler brèves, mais étaient remplies de révélations si profondes qu'il faudrait une vie entière pour les comprendre pleinement. Depuis cette nuit, rien n'a été comme avant. Ma vie a pris un tournant complètement différent. J'ai décidé de quitter ma carrière d'infirmière, quelque chose que j'avais consacré des années, pour partager ce message de manière intégrale. En revenant à la vie, je ressentis un poids énorme, mais aussi une clarté comme jamais auparavant. Je commençais à étudier avec dévouement les véritables jours saints de Dieu, plongeant dans sa parole et apprenant les significations profondes que ces temps portent. Je commençais à documenter les témoignages d'autres personnes qui, comme moi, avaient eu des révélations sur les dangers de mélanger des pratiques païennes avec l'adoration du vrai Dieu. La réaction des gens a été diverse. Certains reconnaissent la vérité immédiatement, comme si quelque chose qui était caché dans leur cœur avait enfin été révélé. D'autres, cependant, réagissent avec résistance, en particulier des leaders religieux qui voient ce message comme une menace pour les traditions qu'ils ont appris à défendre. Il y a aussi ceux qui écoutent avec curiosité, mais hésitent, pris par la peur de faire des changements si profonds dans leur vie. Ce mélange de réponses m'a montré à quel point ce message est nécessaire et en même temps difficile. Une chose est certaine, je ne peux pas et je ne vais pas me taire. Ce qui est en jeu est bien plus grand que des conforts ou des traditions humaines. Il ne s'agit pas seulement des célébrations du Nouvel An. Il s'agit de quelque chose de plus profond et crucial. Le choix entre les chemins de Dieu et les traditions des hommes. C'est une décision qui nous défie à demander si nous servirons vraiment Dieu selon ses termes, ou si nous continuerons à mélanger des éléments du paganisme avec notre foi chrétienne. Souvenez-vous des paroles de Jésus, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Ces mots portent une promesse, mais aussi un défi. Maintenant, le choix est devant vous. Il ne s'agit pas seulement d'accepter ou de rejeter un message. Il s'agit de comprendre que la bataille spirituelle est réelle, que des forces invisibles travaillent activement dans nos vies, et que les conséquences de ce choix ne sont pas temporaires, mais éternelles. Je sais que changer n'est pas facile. Je sais que laisser des traditions et des pratiques avec lesquelles nous sommes familiers peut sembler une perte. Mais ce qui se trouve de l'autre côté de cette décision est quelque chose qui ne peut être mesuré en termes humains. C'est la liberté spirituelle, la clarté
et une connexion plus profonde avec le Dieu qui nous a créés. Le choix est maintenant entre vos mains. Choisissez avec sagesse, car ce qui est en jeu est bien plus que ce que nous pouvons voir de nos yeux ou comprendre avec notre esprit. Carole, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire et d'avoir eu le courage de mettre en lumière quelque chose que tant de personnes n'ont peut-être jamais pris le temps de considérer. Votre expérience nous rappelle que même dans les choses les plus communes, il y a des dimensions spirituelles que nous ne pouvons ignorer. L'impact de votre message est puissant et sans aucun doute résonnera dans le cœur de ceux qui ont écouté jusqu'ici. Vous qui êtes restés jusqu'à la fin, je veux vous remercier de tout cœur. Votre présence ici démontre que vous valorisez la vérité et recherchez une compréhension plus profonde de votre foi. Ce message va au-delà de ce que nous faisons. Il reflète comment nos choix mettent en évidence notre engagement envers Dieu. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il ne s'agit pas seulement de traditions, de célébrations, mais de décider si nous vivrons selon les chemins de Dieu ou si nous suivrons les traditions humaines. Souvenez-vous, la vérité a le pouvoir de libérer. Maintenant, le choix est entre vos mains. Que ferez-vous de ce que vous avez entendu ici aujourd'hui? Nous vous remercions d'avoir permis à ce message de vous atteindre. Si vous croyez que cette vérité doit atteindre plus de personnes, partagez cette vidéo. Ensemble, éclairons là où il y a confusion et guidons plus de cœurs vers les chemins de Dieu. À la prochaine et que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Merci d'être ici. Vous faites partie de cette transformation.